Bonsoir, il a bien sûr été question de sujets liés traditionnellement au dernier mois de l'année. Je veux parler du budget rectificatif et du budget primitif. Ce sont des points sur lesquels le ministre d'État reviendra dans quelques minutes avec vous, Émilie, tout comme Moneval et Le Gréco, sans oublier la suspension des négociations avec l'Union européenne. La qualité du travail mené par les fonctionnaires de la cellule Europe a d'ailleurs été largement saluée. Pierre Dartout qui reviendra aussi sur les relations entre le gouvernement et le Conseil national. Marco Piccinini était présent lors de cette conférence de rentrée, lui qui a pris la tête du département des finances et de l'économie en succédant à Jean Castellini. Parmi les points importants, Marco Piccinini a rappelé l'importance du plan national pour le logement des Monégasques, comme en témoignent les prochaines livraisons Villa Carmela et Ida. Une étude sur les besoins domaniaux sera prochainement présentée au Conseil national. L'économie monégasque se porte bien. Le dynamisme du marché de l'emploi est incontestable. Christophe Robineau a d'ailleurs évoqué le succès du forum Monaco pour l'emploi, organisé il y a moins d'une semaine. Le département des affaires sociales et de la santé qui souhaite maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux. À l'ordre du jour également, dans deux registres bien différents, la rupture conventionnelle et l'interdiction des puffs. Autres sujets qui ont rythmé cette conférence de presse, les dossiers liés au département de l'Intérieur. La rentrée scolaire s'est bien passée, celle des clubs sportifs aussi. Avis plus particulièrement aux familles des élèves scolarisés à l'école de la Condamine. Suite à la rupture de conduit des classes, ont dû être déplacés vers d'autres établissements. Les travaux ont été en grande partie réalisés et les classes ont réintégré l'école de la Condamine. Il reste encore celles déplacées au lycée Régnier 3, mais ces élèves prendront de nouveau le chemin de l'école de la Condamine dans les jours qui viennent. Patrice Célario a également tenu à souligner que son département a été pleinement mobilisé aussi autour de la conférence sur la loi, sur les associations, fédérations et fondations. Autres éléments qui ont ponctué cette conférence de rentrée. Céline Caron-Dadjoni a présenté la livraison de plusieurs opérations majeures à venir. Pasteur avec le nouveau collège Charles III notamment, le bâtiment au cœur de la Condamine, celui de la direction de la sûreté publique, ou encore les avancées concernant le CHPG. La mobilité demeure un dossier majeur. La livraison du parking des Salines et la desserte depuis ce parking visent à l'améliorer. Autre enjeu très important, renaturer la ville pour améliorer le cadre de vie, un thème qui sera très largement étudié dans les mois qui viennent. N'oublions pas bien sûr le département des relations extérieures et de la coopération. En ce mois de septembre, Isabelle Béraud-Amadei est à l'ONU pour l'Assemblée générale qui se déroule cette semaine. Vous avez d'ailleurs pu l'entendre au début de ce journal. Vous l'aurez compris, la rentrée est intense pour le gouvernement avec de nombreux dossiers politiques, économiques et internationaux. Monaco sera d'ailleurs représenté au sommet de Grenade en Espagne qui réunira début octobre la communauté européenne.